Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous devez le savoir, je vais participer en relais au triathlon de Deauville qui se déroulera le 25 juin prochain. Pour préparer au mieux la partie vélo, rendez-vous à Deauville pour réaliser un tour de circuit. Notre premier, repérer les difficultés, le parcours. On va alors réaliser un tour complet de la partie vélo de ce triathlon tous ensemble. Alors installez-vous dans votre fauteuil et ouvrez grand vos yeux pour tout connaître des difficultés de ce parcours. La partie vélo de ce triathlon, c'est en chiffre 40 km sur les routes du Pays d'Auge au départ de Deauville sur le lait de mer. Il va falloir en gros rejoindre Pont-l'Évêque avant de faire demi-tour jusqu'à Deauville, mais si c'était si simple, je ne vous ferais sûrement pas cette vidéo, alors c'est parti. Première étape, il faudra s'extirper de Deauville, se faufiler dans les rues qui seront bien sûr fermées à la circulation, des virages à droite, à gauche, rien d'alarmant, avant d'arriver très rapidement au bout du premier kilomètre et demi à la première difficulté. Après seulement quelques longueurs dans Deauville pour en sortir, on atteint déjà la première difficulté et vous allez voir à quel point les voitures vont galérer à monter. Ouais. 20% juste au niveau où sont les voitures actuellement. Autant dire que cette côte va falloir la monter vraiment au tempo, très tranquillement, moulinette assurée. Ça va vraiment bouchonner, en sachant que le jour J, il y a pas mal de monde qui se met dans cette côte là, donc c'est un peu noir de monde. La chaussée est un peu réduite, ça risque de faire pas mal de spectacles. 200 mètres, 15% de moyenne avec ce passage à 20%. Allez, nous on continue jusqu'à la prochaine difficulté. Après cette première difficulté, courte mais intense, 2 km de faux plat plutôt montant à 1% de moyenne. L'occasion de reprendre son souffle, reprendre son rythme pour enchaîner sur la prochaine partie technique, la descente sur Saint-Arnoux qui intervient au kilomètre 4. La descente de Saint-Arnoux est une descente assez rapide avec du moins 15. Le pourcentage oscillant entre moins 4 et moins 15% au maximum. Pas de virage très dangereux pour cette descente, mais il faudra ne pas se faire surprendre par les 3 dos d'âne, 3 passages surélevés qui sont quand même assez costauds. Bien tenir le cintre pour ne pas finir par terre. Il faut s'imaginer que vous ne serez pas le seul à descendre le jour J. Gardez sa trajectoire, restez bien concentré et en profitez pour souffler, faire baisser sa FC pour entamer la prochaine partie où pas mal de temps peut être gagné ou perdu suivant votre forme. La prochaine partie vous amènera quasiment jusqu'à Pont-l'Évêque. C'est en quelque sorte une longue traversée du Pays d'Auge. Mais qui dit Pays d'Auge ne veut pas dire terrain tout plat. 9,8 km vous séparent de Pont-l'Évêque. Si en termes de données, ces 10 km sont à 0 de moyenne, sur le terrain, ce n'est pas vraiment la même chose. Première mission, enquiller le faux plat montant jusqu'au golfe de l'Amirauté. Le repère est assez simple, tant que vous n'aurez pas dépassé ce golfe, sur votre gauche, le terrain sera montant. Quelques virages, rien de bien méchant. L'avantage de ce passage, il est vraiment à l'abri du vent. Alors même si sur la fin du faux plat montant on atteint parfois les 5%, cela se fait vraiment bien. Il ne faudra pas utiliser beaucoup d'énergie pour avancer assez vite. Une fois basculé au golfe, c'est le moment de mettre tout à droite. Tournez les jambes tranquillement pour rouler à vive allure sur des routes cette fois-ci descendantes. Le moment encore une fois de souffler, Pont-l'Évêque n'est plus très loin. Mais avant de l'atteindre, et après avoir passé ce virage assez serré à droite, il vous reste une petite portion montante, 1,6 km à 1,5%. Cela monte de façon régulière, assis sur la selle, cela passe très bien. Avant d'à nouveau basculer et descendre jusqu'à Pont-l'Évêque. Et je me répète, mais ce nouveau basculement sera le moment idéal pour s'oxygéner ses muscles au maximum. Car la prochaine difficulté qui arrive est sûrement l'une des plus dures du parcours, la côte de Reux.
Après avoir tourné à droite et parcouru 500 mètres, nouveau virage à gauche et nous y voilà. La côte de Reux, en chiffres, c'est 1,4 km à 6,6% avec des passages tout de même à 16%. Si au début la côte se veut régulière, sur la fin la route s'élève jusqu'à la mairie et l'église. Un conseil, ce n'est pas le moment de tout donner, car nous ne sommes qu'au kilomètre 17 de ce parcours, même pas mi-course de la partie vélo. Si vous avez le temps, en débouchant de ces haies, un petit regard vers le haut pour regarder ce qu'il vous reste à monter. Le paysage, une fois en haut de cette côte, est tout simplement magnifique sur la gauche. J'espère que vous aurez le temps de y jeter un coup d'œil et que vous serez assez lucide pour pouvoir l'observer. C'est vraiment ici des paysages du Pays d'Auge absolument magiques. Et une fois l'église passée, même si la route se voit moins pentue, la côte se poursuit encore pendant un bon 200 mètres qui est parfois le plus difficile à passer. Et on ne redescend pas immédiatement dans la vallée. Nouvelle période de transition entre partie technique ou difficulté, la prochaine sera une descente. Avant ça, 1,6 km sur le haut de la colline, comportant seulement 2 changements de virage à un carrefour, donc 2 virages à droite. Des routes pas très larges dans cette partie, mais toujours bien protégées du vent et du soleil, s'il y en a. Chose importante parfois pour l'organisme, l'objectif de ce kilomètre et demi, rejoindre la descente qui vous mènera à Saint-Étienne-la-Tilleule. On va revenir en détail sur cette descente, alors difficulté ou pas. Cette descente, c'est 2,7 km de repos pour les jambes, ou presque, à moins 4% de moyenne. Quelques virages, mais pas du tout dangereux. Alors oui, c'est une descente, oui il faut être vigilant, mais cette descente n'est en rien un piège ou un danger. On peut atteindre des vitesses rapides sans prendre de risques. Et en bas de celle-ci, nous sommes à quasi 22 km du parcours, plus de la moitié, et la dernière partie n'est pas moins escarpée que la première, il va falloir redoubler d'efforts. « 21,7 km. Saint-Étienne-du-Tilleul est à vue, et surtout nouvelle partie de faux plat montant. Cela va monter en quasi continu sur 2,6 km à une moyenne de 2,6%. Pas assez pour parler de vraies côtes, mais passage très casse-jambes. Des routes étroites, le jour J, cela risque de bouchonner un peu. Vous déboucherez alors sur une plus grande route, cela signera la fin de ce faux plat bien méchant. Suite à ce passage, place à une grande ligne droite de 2,8 km. Mais ligne droite ne signifie pas encore une fois tout plat. Une partie descendante, une montante puis redescente et début de remontée. Jusqu'au carrefour où vous tournerez à droite pour cette fois-ci partir à la découverte d'une partie un peu plus facile qui vous permettra de souffler pour le final de cette partie vélo. C'est donc parti pour 3,6 km de faux plat, mais cette fois-ci descendant. Moins 1,4% de moyenne durant ces 4 km. Cela permet de détendre un peu les jambes, du moins sur la première partie. Car une fois que vous aurez pris une petite portion de plus grande route avant de basculer à nouveau à gauche, place à des routes très peu larges mais aussi vraiment en très mauvais état. Ne roulez pas trop à droite de celle-ci, pas mal de gravier, au milieu pas mal aussi, et pour le reste plein de trous, etc. Ça secoue, cette portion dure 500 mètres mais pas très agréable. On rejoint à nouveau une plus grande route que l'on traverse et direction la prochaine difficulté. Difficulté qui débute au passage à niveau automatique.
Attention, des trains sont susceptibles de débouler. Le chemin des enclos, c'est son nom sur Strava, si vous cherchez le segment. Au passage, je mets en lien dans la description ma sortie de Strava du Record Tour pour avoir accès à toutes les difficultés. Alors ce fameux chemin des enclos, c'est 600 mètres à 7% de moyenne avec un passage à 7% qui m'aura fait coincer ma chaîne dans mon dérailleur avant. C'est vraiment très pentu à cet endroit-là, anticipez bien votre changement de plateau au besoin. Pareil que la côte de Reux, une fois en haut, si vous avez le temps, jetez un coup d'œil à gauche. Bim! Panorama de folie. Vous penserez à moi sur le vélo le jour J. Mais pas le temps d'admirer le paysage, il reste 8 km à parcourir et encore une dernière petite montée, celle du Mont Canisy. Mais pour la rejoindre, il faudra se faufiler dans des routes de lotissement un peu défoncées, donc attention où vous mettez les roues. En tout cas, une fois autour du Mont Canisy, ça sent bon. Un dernier effort pour monter les 900 mètres à 4% et vous vous retrouverez face à l'ultime descente qui vous mènera à Deauville. Mais quelle descente! Attention, elle est vraiment très rapide et assez sinueuse, surtout un virage en particulier à 90 degrés. On atteint vite des vitesses assez folles et pourtant en bas de cette descente, gros freinage. « 2,5 km dans Deauville, c'est la dernière traversée qu'il faudra réaliser pour rejoindre les laits de mer. Différents carrefours à traverser, sûrement sécurisés le jour de la course, mais méfiance quand même. En tout cas, si vous sentez qu'il vous reste quelque chose dans les jambes, c'est maintenant ou jamais, car après il faudra chausser les chaussures pour aller courir. Enfin ça, moi, je passe juste le relais à mon coéquipier Julien, j'espère lui passer dans les meilleures conditions possibles. Fin de cette vidéo reconnaissance de la partie vélo du triathlon de Deauville, j'espère qu'avec elle vous pourrez, pour ceux qui ne peuvent pas la reconnaître, en savoir un peu plus sur ce circuit. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires et on se retrouve pour la suite de mon aventure sur ce tri au travers de nouvelles vidéos. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à cliquer sur le rond qui s'affiche à votre écran et vous abonner. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut tout le monde!